C'est l'info éco à présent avec vous, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, c'est la saison des prix littéraires. L'un des plus prestigieux d'entre eux, le prix Goncourt, sera remis aujourd'hui ici en France. Or, Axel, les imprimeries manquent cruellement de papier en France, mais pas qu'en France. C'est la conséquence d'une pénurie mondiale. Est-ce que c'est grave à ce point-là ? Eh bien oui, les ruptures de stock risquent de survenir dans les jours à venir. Et en cette saison des prix littéraires, cela a de quoi inquiéter les libraires. Vous voyez quelques images d'une librairie justement qui fait du stock pour ne pas être confronté à une pénurie de livres. Et puis surtout, ils pensent déjà aux fêtes de fin d'année, au manque à gagner que cela pourrait représenter si des livres ne peuvent pas être réimprimés. Alors ce sont surtout les petites maisons d'édition qui sont concernées, les grands éditeurs ayant pu faire du stock de matières premières, de papier, ensuite qu'ils peuvent envoyer aux imprimeries. Nos confrères de France Télévisions ont rencontré, vous allez voir et l'entendre, un imprimeur de province en Mayenne. Et vous allez, en l'écoutant, comprendre à quel point la situation est tendue. Il devrait y avoir des bobines jusqu'au plafond et ça fait bientôt un mois. C'est totalement atypique. Aujourd'hui, nous passons commande pour du papier. On ne l'aura pas avant janvier 2022. Et cette situation est loin d'être franco-française. Je lisais par exemple ce matin un article très récent de la presse suisse qui titrait « Papier, une pénurie mondiale et des conséquences locales ». Comment expliquer cette pénurie mondiale ? Et à l'heure du tout numérique, on serait tenté de se dire que les approvisionnements, par exemple, de puces électroniques soient compliqués en raison de la forte demande. On comprendrait, mais le papier, quand même, eh bien non, détrompez-vous. La crise sanitaire est passée par là. Il y a eu des restrictions, vous le savez évidemment, des confinements à travers le monde. Moins d'arbres ont été abattus. Tant mieux pour la planète, tant pis pour les usines papetières qui ont tourné au ralenti. Et puis, la production de pâte à papier, la pulpe, a donc chuté et n'a pas retrouvé encore son niveau d'avant-crise. Surtout, des usines ont carrément mis la clé sous la porte pendant la crise sanitaire. La matière première manque aussi, car le bois est utilisé dans la construction de bâtiments. Donc vous utilisez du bois pour la construction plutôt que pour le papier, forcément, il y en a moins pour les livres. Il y a aussi le fret maritime qui tourne au ralenti. Il y a des embouteillages. Là, vous voyez ce que je vous expliquais, le bois qui est utilisé dans la construction. Et les embouteillages liés à la crise sanitaire, les bateaux, les conteneurs sont embouteillés dans les ports. Et résultat, ils ne peuvent pas non plus délivrer les marchandises. Et parmi ces marchandises, il y a du papier. Et puis, il y a aussi, vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire ? On a de plus en plus acheté à distance. Et pour acheter à distance, quand on vous envoie un produit, on l'emballe dans du carton. Et le carton, c'est fait aussi à base de bois et de pulpe. Donc, on l'a vu, le risque, peut-être sur le court terme, pour tous ces libraires, c'est d'avoir une pénurie de livres. Mais est-ce qu'on va devoir acheter des livres plus chers dans les mois à venir ? Alors là, c'est la bonne nouvelle pour l'instant. A priori, il n'y a pas encore de répercussions pour les acheteurs de livres, pour vous, pour moi, pour Damien. Mais pour les acheteurs de papier, oui. Alors, NBSK, ça ne vous dit pas grand-chose, mais en fait, c'est l'indice de référence du papier, de la pâte, indice canadien. Et regardez, on était un peu au-dessous de 900 $ la tonne en janvier. On est à 1325 $ aujourd'hui. C'est une augmentation de l'ordre de 60% selon les chiffres de Papargus, qui est magazine de référence des marchés du papier et du carton. La pâte d'eucalyptus est aussi en surchauffe. En fait, souligne Pape Argus, quel que soit le type de papier, les prix ont la fièvre et pour l'instant, c'est sans espoir d'une quelconque rémission. Là, vous voyez, voilà, les prix de la pâte d'eucalyptus qui, depuis le début de l'année, c'est une courbe ascendante, même si ça s'est un petit peu stagné en septembre. Bref, l'édition souffre à la fois de difficultés, puisque pour revenir au livre, de difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire et de tensions structurelles, conséquence de la fermeture des usines. Et la situation, selon les experts du secteur, ne devrait pas s'améliorer avant le début d'année et peut-être même avant le milieu d'année prochaine. Bon, moi, j'ai acheté mon chouchou pour le Goncourt avant qu'il soit nommé, ce qui me permettra d'éviter la pénurie. Merci beaucoup, Axel.